Alléluia. Ce matin, je vous souhaite encore la bienvenue parce que une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pour quelle raison? Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on rencontre Dieu. L'église n'est pas un lieu de réunion, ce n'est pas un lieu de cérémonie politique. L'église n'est pas un lieu de cérémonie de famille. Non, non, non. L'église n'est pas un lieu de pleurs. Mais l'église, c'est le lieu où Dieu demeure. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Ça veut dire que chaque fois que tu viens rencontrer Dieu, il faut que ton cœur soit rempli d'attente. S'il n'y a pas d'attente, tu n'auras rien de Dieu. Car l'attente du juste, amen, sera récompensée. Si tu n'as pas une grande attente dans ton cœur, les cultes vont être comme tous les cultes de tous les jours. Je suis venu te dire une bonne nouvelle. Que la terre passera. J'ai été dit en ça encore. Les cieux passeront. Mais une seule chose ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui ne passe pas doit être inscrite dans ton âme. La parole de Dieu doit habiter en toi. Si cette parole n'est pas en toi, tu vas passer aussi avec les autres. Amen. Alors, avant de commencer ce message, je tiens à te rappeler une bonne nouvelle. Ce matin, j'étais en train de préparer ce message. J'étais en train de relire cela. Le Seigneur m'a donné 2 versets à vous partager. Amen. Et par ces 2 versets, la vie d'une personne sera changée pour toujours. Le premier verset se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 30. Proverbes chapitre 11, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Amen. Tu peux reprendre pour la 2e fois. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. L'arbre de la vie qui se trouve au paradis auprès de Dieu. C'est là-bas que se trouve le fruit du juste. Je commence par te dire que dans la vie, l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Amen. L'arbre qui ne produit pas de fruits ne sert à rien. Amen. C'est vrai, il y a des arbres qui sont pour la décoration. Mais dans le royaume de Dieu, on ne veut pas la décoration. Amen. On veut les arbres porteurs du fruit. Et je vais te parler des fruits qui existent dans la Bible. Le premier fruit qui existe, c'est ce qu'on appelle le fruit de la vie que vous venez de lire. Le fruit de la vie, c'est ce qu'on produit lorsque l'homme est repenti. Amen. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confession, s'il n'y a pas de séparation avec le péché, tu ne peux pas produire le fruit de la repentance. Amen. 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 Le fruit de la repentance ne se produit que dans un cœur qui a confessé tous tes péchés. Amen. Amen. Je donne le thème de ce matin pour ceux qui nous suivent. La sagesse pour gagner les âmes. Amen. 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 La sagesse pour gagner des âmes. Mais avant de gagner les âmes des autres, sauve d'abord ton âme. Amen. Amen. Tu vas dans la rue, dis, venez, Jésus sauve, Jésus vous aime. On va dire, et toi, tu es sauvé. Amen. Amen. Ne sois pas comme celui qui est, on appelle ça un rouleur. À Kinshasa, on appelle ça comme ça. Celui qui se tient au carrefour. Amen. Roulage. Il dit, vas-y, l'église ça là. Ça là-bas. Amen. Le roulage ne va pas à une direction. Amen. Mais il montre aux autres la direction. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est un malheur pour lui d'annoncer aux autres la bonne nouvelle et ne pas prendre part à cette nouvelle. Tu ne peux pas venir dire aux gens, Jésus est bon, Jésus sauve, mais toi-même tu n'es pas sauvé. Amen.
Amen. Donc le premier fruit à produire dans sa vie, c'est le fruit de la vie, qu'on appelle encore le fruit de la repentance. Les gens venaient au baptême vers Jean-Baptiste. Il dit, reste le vipère, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Parce que déjà, la cognée est placée sur l'arbre, attendant de la battre. Mais produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Alors, je commence par dire aux gens, les fruits dignes de la repentance sont les fruits qui prouvent que tu as changé. Amen. Amen. Tu peux dire, oh, Dieu est bon, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Mais est-ce que tu es changé? Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? À quel moment Dieu t'a touché? À quel moment ta vie a été transformée? Ou tu es le fruit seulement de l'église? Tu n'as pas une perspective d'aller au ciel. Ce matin, quelqu'un va produire les fruits de l'arbre de la vie. Amen. La deuxième chose à produire, c'est ce qu'on appelle les fruits de la lumière. Amen. Amen. Ah, je donne les versets parce qu'il y a des gens qui me regardent, mais à quel verset? Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, Amen, pour dire le premier fruit, fruit de la repentance. Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, commence à lire avec le verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis au nom. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Ne pas dire aux gens, je suis le petit frère du pasteur. Amen. Amen. Mon grand-père, c'est le bishop. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire. Amen. 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 On va te dire, oui, le pasteur, c'est ton frère. Amen. On ne refuse pas. Ton grand-père, c'est lui qui a bâti la plus grande église du monde. On ne le refuse pas. Mais toi, est-ce que tu es changé? Amen. Le problème, c'est est-ce que tu es changé? Amen. 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 Les pharisiens connaissaient la loi de Moïse. Ils étaient les gardiens de la loi, de la doctrine. Mais eux-mêmes ne sont pas changés. Amen. J'ai rencontré des gens qui connaissent la Bible par cœur. Amen. 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 Le deuxième fruit que tu dois produire, c'est le fruit de la lumière. Amen. Amen. J'ai dit le fruit de la Lumière. Parce que les ténèbres et la lumière ne s'accordent jamais. On ne peut pas forcer les relations contre nature. Amen. Les filles du diable faisant le travail de leur père. Amen. Les filles de Dieu feront le travail de leur père. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fruit de la lumière? C'est peut-être la première fois que j'entends ça, mais ce ne sera pas la dernière fois. Amen. Les fruits de la lumière sont en nombre de 3. Quelqu'un dit 3. Je suis dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est bon. Amen. 1, c'est la bonté. Amen. Amen. Le premier fruit de la lumière, c'est la bonté. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, avoir le cœur dur. Amen. Lui là, je ne veux pas le pardonner jusqu'à ma mort. Ah! Dieu a dit ceux qui ne pardonnent pas, Dieu ne pardonnera jamais. Amen. 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 Mais tu dis que tu es chrétien. Tu dis, moi je bloque, je calque et je sais au nom de Jésus. Tu es en train de caler ton corps, de bloquer ton corps et de sceller ta vie. Amen. Celui que tu gardes dans ton cœur comme ennemi, celui-là ne sait
faire. Il te faut faire attention. Les soucis, non, ce n'est pas les soucis. C'est le manque de pardon. Les gens vieillissent à cause du manque de pardon. Tu vas voir une personne qui était jeune, mais tu vois, il commence à marcher comme ça. Ah, ça va, oui, ça va. Mais c'est quoi? Tu as tellement bloqué les gens. Les gens pèsent maintenant dans ton cœur. Tu marches un instant comme ça. Amen. Ouvrez votre cœur. Libérez votre cœur. Ne retenez personne dans les prisons de votre cœur. J'ai dit ouvrez votre cœur. J'ai dit ceci. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ne retenez personne prisonnier dans votre cœur. La vie ne dure pas longtemps. J'ai dit la vie ne dure pas longtemps. Je dis encore la vie ne dure pas longtemps. Que sert-il de garder les gens dans la prison de ton cœur toute ta vie? Amen. Tu me vois, je dis bonjour. Tu passes. Mais attends. Tu es du royaume ou tu es de l'enfer? S'il t'est fait du mal, pardonne-moi. Amen. Amen. Les chrétiens ne gardent pas la colère une journée. J'ai dit combien? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est la folie. Un chrétien a une colère qui ne finit jamais. Seigneur, on met la main là, elle tombe, elle se réveille. Ça continue toujours, la colère revient encore. Ah, le pasteur a délivré la peau, mais la colère est toujours là. Mais le pasteur ne peut rien faire. Amen. Je vous dis, le pasteur c'est un homme comme toi. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Mais le travail à faire numéro 1, c'est toi-même. Sauve ton âme de la colère. Sauve ton âme de la jalousie. La jalousie tue et fait vieillir. Tu vois une personne, ah non, elle ne peut pas causer avec les gens. Amen. On appelle ça la possession. Amen. Alléluia. La possession tue. Et ça fait vieillir. Je te dis, ne vieillis pas, tu es encore jeune. L'enfant peut venir à l'église. Ne va pas, ne va pas. Tu peux te tourner et te dire, mais papa, maman, tu deviens hystérique. Amen. La bonté, c'est le premier fruit. Amen. Notez ça noir sur blanc, la bonté. Celui qui est bon n'est pas que bon pour les bons. Amen. Amen. Il est bon pour tout le monde. Amen. Le deuxième fruit s'appelle la justice. Amen. Matthieu 6, 33. Le meilleur verset de mon Père spirituel. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et ça, souvent on n'ajoute pas ça. On s'arrête au royaume de Dieu. Recherchez premièrement, pas deuxièmement. Amen. Amen. Souvent nous les hommes, on recherche premièrement l'amour. Amen. 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 Ah, je cherche la femme qui va m'accompagner jusqu'à ma mort. Je vais aller à la tombe avec mon unique personne. Amen. Ah, je cherche la voiture d'abord parce que je marche trop à pied. Recherchez premièrement. J'ai dit quoi? Premièrement. Le royaume des cieux. Recherchez quoi? Premièrement. Pas deuxièmement, pas troisièmement, pas quatrièmement, pas dixièmement. Amen. Tu vois les gens, il a bouffé la vie seul. Arrivé à 90 ans, il dit, je vais maintenant à l'église. Regarde, tu es égoïste. Il a bouffé 90 ans seul, dans les boîtes, dans les femmes. Après, à 90 ans, je vais maintenant servir le Seigneur. Et ta jeunesse, tu n'as pas servi, pourquoi? Pendant que tu es vieux, tu veux servir Dieu. Pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi? Sers Dieu pendant que tu es jeune. Amen. Parce qu'on doit servir Dieu avec toute ta force. Amen. Amen. Tu dois courir. Tu dois aller gagner les âmes. Amen. Amen. D'abord le Seigneur. J'ai dit quoi? D'abord le Seigneur. Rien au monde ne puisse
Amen. Amen. Dieu n'est pas l'oncle de ton père. Amen. Amen. Ni le cousin de ta mère. Amen. Amen. Dieu n'est pas le voisin. Amen. Amen. Dieu est le Père de tout le monde. Amen. Mais dans sa justice, il respecte sa parole. Si tu es avec lui, tu dois être juste avec lui. On est venu au temps de Job. Aucun homme sur la terre n'était riche comme Job. J'ai dit qui? Aucun ne dépassait Job en argent. Mais Job a consacré sa vie entière à servir Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Dieu fait la publicité d'une personne. Amen. Amen. Job n'a jamais dit, je suis le plus intègre. Non. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Bunel? Amen. Amen. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Satan dit, si Dieu dit ça à quelqu'un, c'est le gars qui a pris ma place. Amen. Et Satan vient tenter de toutes les manières. Dieu dit de toutes Manière. Il commence par raser les choses. Amen. Amen. Il rase tous les biens. Il rase les enfants. Amen. Amen. En un seul jour, attaque satanique. En un seul jour, il a tout perdu. Amen. Il a perdu les enfants, les biens, la femme. Avant de dire, ah, mon gars, il faut maudire Dieu et mourir seulement. Amen. Il a dit, je suis venu nu sur la terre. Amen. Nu, je vais repartir sur la terre. Sur la terre, tu n'es pas venu avec quelque chose. Quelqu'un m'entend? Amen. Sur la terre là, ni un habit. Amen. Ni une voiture. Amen. 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 Tu étais en voiture, maintenant tu marches à pied. Ah, j'ai honte, hein, on va me voir comme ça. Non, tu es venu nu sur la terre. Amen. 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 Nu tu es venu sur la terre, nu tu vas repartir sur la terre. Dieu m'a montré que mon bonheur ne dépend pas d'une personne. Mais mon bonheur dépend de Dieu. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun changement. Proverbe 10, verset 2. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre non pas de contraintes, non pas de sacrifices, non pas que je perds mes enfants, non pas que je perds ma femme. Non, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. C'est quoi la bénédiction de l'Éternel? C'est pas l'argent. Hein? Oh, je suis béni parce que tu as l'argent. Non. La bénédiction de l'Éternel, c'est une parole. Jacob était en train de mourir. Non, Isaac. Il dit, avant que je meure, le premier de mes enfants vient. Va me chercher la nourriture que j'aime le plus. L'enfant est allé dans la forêt chercher l'animal. Mais la maman complice, elle a entendu l'insigne de l'Éternel que le deuxième sera le premier. Amen. La maman est allée faire le repas de papa. Attachez-vous à des femmes, hein, à vos mamans. Amen. Tu veux le cœur d'un papa, ne néglige pas sa femme. Amen. Elle prenait le repas que papa aime. Dis, je vais faire le bouillon, la pépé soupe là. C'est ce qu'il aime. Amen. Pour les brochets de crevettes, c'est ce qu'il aime. Amen. Amen. On te fait ça. Isaac commence à bouffer. Il dit, ah, mon fils, viens. Amen. Quand le cœur a mangé, quand le ventre a mangé, les paroles vont sortir. Le gars, la mère lui donne la peau. Parce qu'il n'avait pas de poils. Peau d'animal. Mais la voix, c'est sa voix. On va changer la voix. Amen. Il vient. Le gars s'occupait plus de la voix. Amen. Dis bon, test numéro 1, tu as les poils, c'est comme si c'était un frère. Mais test numéro 2, tu as échoué. Tu as la voix qui est la voix d'une autre personne. Tu n'es pas ce que je veux. Mais comme tu as fait, Amen. 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 Il a répondu aux conditions que papa avait demandé. Il a béni. Et la bénédiction, c'était une parole. Amen. Et il dit, tu seras au-dessus de tous tes frères. Amen. Tu seras riche. Cette parole a accompagné ce jeune homme-là jusqu'à sa vie. Je viens annoncer une parole à une personne. Recherche la bénédiction de Dieu plus que toute chose. Amen. Parce que c'est cette bénédiction qui te rendra riche. Amen. Les hommes peuvent avoir l'argent aujourd'hui.
demain seront pauvres. Mais si tu as la bénédiction de Dieu, tu seras riche pour toujours. Donc la justice c'est quoi? La justice c'est un caractère de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Cette capacité que l'homme peut faire ce que Dieu demande. Comment tu peux faire ce que Dieu demande si tu ne connais pas la volonté de Dieu? Amen. 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 La première chose dans la vie chrétienne à commencer à demander à Dieu, c'est quelle est ta volonté pour toutes choses. Colossiens chapitre 1, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous a mis. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Connaissant de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Amen. 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 Est-ce que depuis que tu connais, tu vis là, tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Amen. Amen. Ou tu vis au calendrier, lundi boulot, mardi boulot, vendredi boulot, samedi boulot, dimanche église. C'est ça la volonté de Dieu pour toi? Amen. Amen. Est-ce que tu ne demandes même pas la question pour laquelle, pourquoi tu es né dans une famille des gens qui sont comme ça? Amen. 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 Est-ce que tu sais pourquoi tu es sorti par exemple camerounais, ivoirien? Amen. Amen. Est-ce que tu te poses la question? Pourquoi tu es sorti centrafricaine? Pourquoi? Pourquoi tu vas sortir au Congo? Amen. Pourquoi? Amen. Amen. Il y a une raison pour toutes choses. Amen. Amen. La connaissance de Dieu commence par la connaissance de sa volonté parfaite. Amen. 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 Il y a la volonté de Dieu dans le choix de sa femme. Il y a la volonté de Dieu dans le choix de son mari. Il y a la volonté de Dieu dans le choix de la maison à vivre. Il y a la volonté de Dieu dans le plan de carrière. Il y a la volonté de Dieu pour le nom des enfants à donner. Dieu a une volonté dans toutes choses. Amen. Amen. Il y a une volonté de Dieu dans le choix d'une église. Il y a une volonté de Dieu dans le choix du pasteur. On ne va pas dans une église parce que toute la famille va là-bas. Moi aussi je m'en vais. Amen. Qui t'a dit ta place là-bas? Amen. 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 Dieu a une place et Dieu a pointé à chaque homme un pasteur. Vous comprenez? Amen. Tu vas là-bas, les autres sont bénis, toi tu es toujours en train d'acclamer. Alléluia. Continue. Amen. Amen. Troisième chose, j'ai dit La vérité. la vérité. Donc le troisième fruit de la lumière s'appelle la vérité. Amen. Donc la vérité c'est l'ennemi du mensonge. Lorsqu'une personne commence à parler, écoutez beaucoup les gens, ne parlez pas vite. Amen. 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 Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le menteur, on l'attrape lorsqu'on l'écoute. Amen. Amen. Lundi, il a dit, il s'appelait Abraham. Amen. 2 ans après, il s'appelle Isaac. Amen. 14 ans dans le pays, il s'appelle maintenant Ouedraogo. On dit, ah, oui, c'est toujours moi. Prenez son acte de naissance. Amen. Amen. Né par exemple en Chine en 1972. Vous venez maintenant en France 1980. Amen. On quitte la France. On va en Italie 1920. Ça descend encore. Dites-vous, la personne a quelque chose. Amen. Amen. Le mensonge est une marque par laquelle on identifie le diable et ses enfants. Parce que le père du mensonge a un nom. Son nom, c'est le diable. Tu ne peux pas servir Dieu et demeurer dans le mensonge. Tu viens ici. Alors tu l'aimes, oui. Je te l'aimais toute ma vie. Porte ta bague. Fais le bisou. Amen. Amen. Même pas 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ah non. J'ai trouvé le meilleur. Amen. Il y a la femme de l'école, la femme du travail et la femme de la promotion. Amen. T'as compris, non? Femme de l'enfance, femme du lycée, femme de l'argent. Amen. Ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Amen. Que ton oui soit oui. Le mensonge vient du diable.
Amen. Amen. Alors, je viens à la deuxième partie de mon message. Reviens à Proverbes chapitre 11, verset 30. Amen. Amen. Il y a un troisième fruit, le fruit du Saint-Esprit. Je n'aborde pas ça aujourd'hui. Amen. Amen. Le message. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ça, c'est déjà dit. Et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Amen. Si tu es dans le moyen de la sagesse, va gagner les âmes. Amen. 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 Pourquoi gagner les âmes fait de toi un sage? Est-ce que tu te poses la question? Amen. Amen. Parce que le plus grand métier à faire sur la terre, c'est de gagner les âmes. Amen. Amen. Le plus grand métier à faire pour le ciel, c'est de gagner les âmes. Pour quelle raison? Il y a trois raisons. Dis trois raisons. Tu as raison. Je vais essayer en 15 minutes de présenter les raisons, les trois raisons. Alors la première des choses, qui est la première raison très importante, l'âme a une grande valeur. Amen. Amen. L'âme a une grande valeur. Marc chapitre 8, versets 35 à 36, à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il n'a pas d'âme? Amen. Qu'est-ce que tu veux échanger contre ton âme? Amen. Le plus grand bien qui soit pour l'homme sur la terre s'appelle son âme. Amen. Amen. La plus grande chose de valeur que tu as sur la terre s'appelle ton âme. Pourquoi l'âme a cette importance? Parce que l'âme vient de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit ceci. Nous comprenons par la foi que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Amen. Amen. Dieu a tout créé par sa parole. Mais quand Dieu devait créer l'homme, Dieu n'a pas utilisé la parole. Amen. 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 Dieu dit que la lumière soit, la lumière était là. Amen. Dieu dit que les étoiles soient, les étoiles sont là. Amen. Il dit les poissons sont là, les poissons sortent. Il dit l'eau, rassemblez-vous ici, l'eau se rassemble. Mais pour créer l'homme, Dieu a pris de lui-même, il a mis dans une terre. Amen. Amen. Dieu a pris de lui-même ce qui fait de lui Dieu, il a mis dans l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme, de la terre. Amen. Le souffle là n'était pas un simple gaz. Amen. Le souffle de Dieu dans les narines de l'homme, c'était la vie de Dieu dans l'homme, qu'on appelle le Zoé. C'est-à-dire la vie authentique, originale, la vie de Dieu dans l'homme. L'homme devenait aussi comme Dieu. Parce que l'homme devenait créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'homme pouvait donner l'ordre à tous les animaux de la terre. L'homme pouvait donner l'ordre à tous les poissons de l'eau. L'homme devait donner parler aux oiseaux du ciel. L'homme était le commandant en chef de la création. Donc la personne de l'homme a de la valeur parce que ce qui est en lui, c'est de Dieu. Voilà pourquoi quand un homme meurt, ce qui est de la terre repart à la terre. Mais ce qui est de Dieu doit aller à Dieu. Qu'est-ce qui est de Dieu? Ton âme. Amen. Amen. L'âme a de la valeur pour l'homme. Amen. Deuxième chose, l'âme a de la valeur pour le ciel. Amen. Amen. Le ciel ne s'intéresse pas à autre chose de ta vie, sinon à ton âme. Pourquoi? Luc chapitre 15, verset 10. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Pour un seul pécheur qui se répand. Et la suite? Il dit encore. Pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 7, dit ça. Amen. Amen. De même, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, je vous le dis,
Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu n'est pas venu sur la terre pour chercher les justes. Vous comprenez? Dieu est venu sur la terre pour chercher ceux qui sont perdus. J'ai dit quoi? Qui est perdu? C'est la personne qui ne sait pas après sa mort où il va partir. Amen. 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 Après ta mort, tu iras où? Amen. 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 Parce que Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie que tu vis. Le temps de choisir la vie, c'est sur la terre. Une fois mort, il n'y a plus de choix. Car il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a sauvés dans son amour. Jésus a fait une mission spéciale sur la terre. Il était Dieu, mais il a accepté de renoncer à sa royauté, à sa divinité. Il a accepté de renoncer à sa sacrificature pour descendre sur la terre et porter le corps d'homme. Il est né d'une femme. Il est né d'une femme. Lui qui est fils de Dieu. Mais il avait un père qui était Dieu et il avait une mère qui était une femme. Lui, il est venu de la femme par la puissance du Saint-Esprit, l'opération du Saint-Esprit, par la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est devenu le Père de Jésus. Quelqu'un me suit? Et l'Esprit de Dieu a couvert la femme. Et la femme est devenue mère. Elle a épousé un enfant, non pas dans une maternité, mais elle a donné naissance à un bébé. Où? Dans une étape. Dans quoi? Dans une étape. Là où les animaux naissent, là où les animaux ont des enfants. Pourquoi l'enfant Jésus est né là-bas? Pour dire à une personne, Dieu ne regarde pas où tu es né, de quelle famille tu es venu. Dieu te connaît depuis la fondation du monde. Amen. Je suis venu dire à une personne ce matin que la parole de Dieu t'enseigne que tu peux venir d'une famille pauvre, mais tu es de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu peux venir d'une famille riche, tu es de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau, car il a créé les hommes avec la même couleur de sang. Juifs, Grecs, nation, nous sommes un en Jésus-Christ. Femmes, hommes, esclaves, riches, nous sommes un en Jésus-Christ. Car Dieu a créé les hommes par la même couleur de sang. Ton sang est rouge, le bien est rouge. Son sang, elle, est rouge. Pourquoi le sang d'une personne n'a pas une autre couleur? Pourquoi? Pourquoi ton sang n'est pas vert? Pourquoi ton sang n'est pas bleu? Amen. Pourquoi tu es né là-bas au Qatar, aux Émirats, ton sang n'est pas en or? Pourquoi ton sang est rouge? Je te dis ceci, que c'est la marque de la signature de Dieu. Amen. Tu viens de Dieu. Amen. Tu viens de Dieu. Amen. Notez ça. Tu viens de Dieu. Amen. Tu viens de Dieu. Le sang qui coule en toi, français, est le même qui coule dans une autre nationalité. Amen. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui se disent justes. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus, les pécheurs. Il convenait que celui qui serait le prince de notre salut passe par la mort pour nous sauver. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Jésus a accepté de naître dans cette étable pour montrer qu'il était un animal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est mort pour toi. Jésus a accepté comme un animal qui va à la boucherie donner sa tête. Jésus est mort pour toi. Voilà pourquoi la valeur d'une âme, c'est la plus grande
valeur au ciel. Le ciel a de l'or. Quelqu'un a déjà été au ciel? Quelqu'un a déjà fait une vision au ciel ici? Non, pas encore. Amen. Ah, vous êtes toujours de la terre? Vous rêvez de quoi? Des villages? Amen. Quelqu'un a déjà rêvé du ciel ici? Non, pas encore. Il y a un doigt? Non. Ah, c'est dangereux. Amen. Quelqu'un depuis qu'il est chrétien a déjà vu le ciel? Oui? Non? Amen. Le ciel est pavé d'or. Amen. 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 Les rues du ciel sont en or. Amen. 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 Le ciel, il n'y a pas de moustique. Amen. Amen. Il n'y a pas de coronavirus. Il n'y en a pas là-bas. Amen. Amen. L'eau est limpide comme du cristal. Amen. Amen. L'arbre de la vie est là pour que nous ne soyons pas vus. Amen. 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 Le ciel, c'est là où il y a la richesse la plus élevée au monde. Amen. Mais Dieu dit, aucune richesse du monde, du ciel, n'a de la valeur pour lui plutôt que l'âme d'une personne. Dieu a laissé le trône de gloire, a fait un projet de la rédemption pour que l'homme puisse venir sous la forme, un Dieu puisse venir sous la forme de l'homme, pour venir au secours de la race humaine, pour que par lui nous soyons sauvés. Jésus est le premier d'entre nous, avec connu la mort et avoir vaincu la mort. Amen. Jésus est le prophète qui a vaincu la mort. Tous les prophètes du monde sont morts. Aucun n'est revenu à la vie. Aucun. J'ai dit aucun. Aucun prophète n'est revenu à la vie. Amen. Pour dire que ce prophète qui était mort n'était pas un simple prophète. Il était qui? Le Fils de Dieu. Il a vaincu la mort. Dieu a dit, je ne permettrai pas que mon sang connaisse la corruption. Ce matin, je suis venu réveiller ta vie pour dire que ne détruis pas ta vie. Ne lie pas ton âme au monde ni au péché. Reviens à Jésus ce matin. Je viens crier ce matin pour que ton âme soit à Jésus. Amen. Jésus a payé le prix pour ça. Si tu tombes, réveille-toi, lève-toi, confesse, continue la course. Le juste tombe 7 fois. 7 fois il se relève. Parce que c'est pas que tu vas vivre sans péché, mais on peut tomber, mais ne reste pas à terre. Là où tu es tombé, note la leçon. Ce qui m'a fait tomber, c'est mes yeux. J'ai trop regardé de pornographie. Ce qui m'a fait tomber, c'est le sexe. J'aime trop le sexe. Ce qui m'a fait tomber, c'est les mains. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. J'ai dit coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ton pied. Si ta bouche est pour toi une occasion, deviens mieux. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il connaissait la promesse. L'ange a dit, un enfant va venir dans ta jeune vieillesse. Il dit, comment? Ça double Hadesh. Comment d'un homme vieux peut venir encore un enfant? Il a dit, ta femme va connaître un enfant. C'est pas n'importe qui, c'est un prophète qui vient chez vous. Je viens prophétiser dans une famille. Amen. Que les prophètes viendront de ton ventre. Amen. Je viens annoncer chez une femme que tu portes encore en toi l'espoir du monde. Amen. Par toi, beaucoup de gens vont être sauvés. Amen. Parce qu'un de tes enfants sera appelé lumière du monde. Amen. Daniel chapitre 12, verset 3. Alléluia. Amen. Daniel 12, verset 3. Ce matin qui vient bénir. Amen. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Le problème, c'est quelle est ta participation pour le salut des autres. Amen. La joie de Dieu, c'est que la bonne nouvelle soit répandue dans toute l'humanité. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée.
Et après quoi viendra le jugement. Il n'y a pas d'enlèvement si la bonne nouvelle n'est pas connue de tout le monde. Vous venez d'une famille où il y a papa, il y a maman. Dites à ton père, à ta mère, viens à l'église. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu as des voisins. On te voit tous les jours, tu vas dimanche. Tu vas où? Tu vas à l'église. Mais pourquoi tu les laisses? Tu te diras, je t'ai mis dans cette cité de pâte de bois pour que les gens viennent. Mais tu es là, tu les vois mourir tous les jours. Et tu viens pleurer. Tu es mort. Non. Annonce la bonne nouvelle. La troisième raison, je vais m'arrêter par ça. Amen. Amen. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. J'ai dit quoi? Mais pourtant, il y aura des hommes qui vont aller en enfer. Amen. C'est là où je veux parler de la liberté. Amen. Si la liberté est synonyme de libertinage, ta fin c'est l'enfer. Amen. Je suis venu dire à une personne que Dieu est un Dieu qui nous laisse devant notre libre arbitre. Amen. L'enfer n'a jamais été créé pour une personne. J'ai dit ceci. Reprenez. L'enfer n'a pas été créé pour une seule personne. Mais pourtant, beaucoup de personnes iront en enfer. Pour quelle raison, pasteur? Vous avez la réponse? Parce qu'ils ont choisi un homme enfer. Amen. Ils ont choisi d'aller en enfer. Deutéronome 29, verset 9. Amen. Si j'ai bonne mémoire. Deutéronome 29, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Prends-moi encore Deutéronome 30, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Je mets devant toi deux chemins. Dieu a dit, je ne vais pas te contraindre à choisir un chemin. Amen. Il y a le chemin de la perdition, il y a le chemin de la vie avec moi. Quelle éternité tu as choisi? Dans le feu ou bien dans la paix et dans la joie? Amen. Ça se décide aujourd'hui. Satan se réjouit lorsque un chrétien abandonne la foi. Satan fait une grande fête quand un chrétien va dans l'enfer. Voilà pourquoi il envoie même des gens dans les églises pour venir faire tomber les chrétiens. Les vrais chrétiens, on les connaît. Amen. Tu vois un frère zélé, aimant Dieu, c'est vraiment pour Dieu. Tout d'un coup, quand le frère commence à faire ceci, il partait comme ça, il commence à faire ça. Amen. Le pasteur il vient. Il dit, pasteur, je viens. Amen. La marche se fait devant. Amen. Celui qui regarde en arrière deviendra comme la femme de Lot. Amen. Amen. Mais moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Lève-toi avec moi. Commence à faire cette déclaration de foi. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Accepte-moi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Efface mes transgressions. Efface mes iniquités. Parce que tu es mort, tu as été enterré 3 jours sous la terre. Et le 3e jour, tu es sorti de la terre. Pour que moi aussi, après ma mort, je quitte la terre pour aller auprès de toi. Merci Jésus. Deviens mon Seigneur et deviens mon sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.